3 août 1914, la France déclare la guerre à l'Allemagne, lance la mobilisation générale et ainsi s'embourbe dans la Première Guerre mondiale. Un conflit qui dura plus de 4 ans et qui tua près de 1,4 million de Français. Toute la population est unie dans la défense de la patrie. Le gouvernement parle alors d'union sacrée. Il s'agit d'un terme utilisé par le président français Raymond Poincaré pour désigner une union des Français en dépit des différences politiques et religieuses pour défendre le pays de l'invasion allemande. Et cette union sacrée a été parfaitement conservée tout au long de la guerre, n'est-ce pas? Eh bien si c'était le cas, je ne ferais pas cette vidéo. Alors laissez-moi vous raconter une sordide histoire qui mélange division, racisme et injustice avec l'affaire du 15e corps d'armée. Tout commence à Marseille le 8 août 1914. Comme tous les appelés, les hommes du 15e corps d'armée de Provence partent pour le front. Ils sont affectés en Lorraine sous le commandement du général Espinasse. Ils combattent avec le 16e et le 21e corps d'armée, qui ensemble forment la 2e armée française, commandée par le général Édouard de Castelnau. Leur mission, reconquérir la Moselle annexée par l'Allemagne depuis 1871. Le 14 août, la 2e armée avance en Lorraine allemande. Le baptême de feu commence. Des premières escarmouches ont lieu et le nombre de morts augmente rapidement. Puis, les Allemands se replient, permettant aux Français d'avancer. Serait-ce la victoire? Eh bien non. Les Allemands ont feinté leur repli pour encourager les Français à s'enfoncer dans le village de Morange et les prendre au piège. Lorsque le 15e et le 16e corps arrivent le 18 août, la bataille commence et c'est l'hécatombe. Le piège allemand se referme et les troupes françaises sont criblées par les obus. Les troupes, manquant d'expérience, sont perdues et le 20 août, elles battent en retraite après la perte de milliers de soldats. L'offensive est un échec et le reste de la 2e armée est elle aussi mise en déroute à Sarrebourg et à Thonon. Le plan de reconquête de la Moselle allemande conçu par le généralissime Joseph Joffre est donc un fiasco, qui était pourtant prévisible. Le piège de Morange, par exemple, avait été repéré grâce à la reconnaissance aérienne, mais le général Foch n'en a pas tenu compte car considère l'aviation comme un sport inutile en temps de guerre. Également, des agriculteurs français de Moselle avaient averti les officiers lors de leur déplacement qu'un piège les attendait. Encore une fois, leur avis n'a pas été pris en compte. Joffre, persuadé de la justesse de son plan, décide de rejeter la faute de la défaite sur ces hommes, qui n'ont pas bien exécuté le plan. Mais quel corps d'armée est le plus fautif? Le 20e corps de Foch a reculé le premier, mais ce sont des soldats lorrains réputés comme étant les plus braves du pays. Ils ne souhaitent donc pas ternir leur réputation auprès de la population. En revanche, le 15e corps d'armée est composé de provinciaux. Ils seront donc le bouc émissaire parfait pour la défaite, et ainsi éviter que le plan de Joffre soit questionné. Lors d'une discussion téléphonique avec le ministre de la Guerre Adolphe Messigny, il lui explique la soi-disant lâcheté des méridionaux et de la nécessité de les châtier. Messigny prend note, ordonne à Joffre d'être sévère et prépare quelque chose pour donner un coup de fouet aux soldats provinciaux. Mais au fait, pourquoi accuse-t-on spécifiquement les provinciaux de la défaite? Eh bien car à cette époque, les habitants du sud de la France étaient assez mal vus et souffraient de stéréotypes raciaux. Car si vous pensiez que le racisme ne touchait que les étrangers, vous vous enfoncez le doigt dans l'œil. Déjà au XVIIIe siècle est développée par Montesquieu la théorie des climats. Cette théorie prétend que les peuples du Nord sont plus forts, plus courageux, grâce au froid qui les a rendus plus robustes. En revanche, les peuples du Sud, à cause de la chaleur, seraient plus feignants et moins travailleurs. Puis, au fil du temps, ils reçoivent une réputation de mauvais français, ridicules, grande gueule, mais trouillards, et avec un drôle d'accent. Comme le sud de la France était moins industrialisé que le nord, on leur reprochait de vivre des impôts des autres. Et pour finir, c'est une part de la population qui vote majoritairement socialiste, et ça effraie les conservateurs. L'anti-méridionalisme atteint alors son paroxysme durant la Première Guerre mondiale. Ce sont des bandes d'antipatriotes qui seraient prêts à proposer la paix aux Boches pour tel soldat, et tel autre du 277e régiment d'infanterie ajoute « Il me prend des envies de leur cogner sur la gueule à ces types du Midi ». Bref, revenons à nos moutons. Pour secouer les troupes, Messigny s'adresse à son ami le sénateur Auguste Gervaise, qui est aussi journaliste, pour écrire un article accablant sur le 15e corps dans le journal Le Matin. L'article est publié dans la une du 24 août sous l'intitulé « La vérité sur l'affaire du 21 août, le recul en Lorraine ». Et cela déclenche une vive polémique. La quasi-totalité de la presse se scandalise. À Marseille, le journal est interdit de vente et les députés de la Provence réclament des excuses au ministre Messigny.
qui restent sans réponse. L'union sacrée est en train de se fissurer. Journalistes et politiciens se plaignent auprès du président du conseil, René Viviani. Suite à toutes ces plaintes, et pour mettre fin à la polémique, il organise un conseil des ministres le 25 août. Messimy est alors remplacé de son poste au cours d'un remaniement ministériel par Alexandre Millerand, qui impose une censure totale sur le sujet. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais il y a autre chose de bien plus terrible encore. En septembre 1914, une nouvelle catégorie de soldats est de plus en plus répertoriée, les mutilés volontaires. Ce sont des soldats traumatisés par les combats qui ne souhaitent plus se battre et qui, au lieu de déserter, décident de se blesser volontairement pour quitter le front. De plus en plus de cas sont répertoriés, notamment dans le 15e corps, ce qui aggrave son image. Pour stopper ce phénomène, Joffre décide d'en fusiller quelques-uns pour l'exemple. Il leur donne alors de trouver de possibles blessés volontaires et de les convoquer au conseil de guerre pour les châtier. Le 8 septembre, le chasseur alpin Auguste Hode du 15e corps est blessé près de Vassincourt. Il est ensuite examiné par un médecin dans la nuit du 10 au 11 septembre. Seulement, le médecin en question, le docteur Catoire, avait pour instruction de trouver des blessés volontaires pour les traduire en justice militaire. Sur les 16 blessés qu'il a examinés en pleine nuit avec une lanterne mal éclairée, 8 sont considérés comme des mutilés volontaires, 6 avec certitude, 2 avec suspicion, et sont traduits en justice. Les procès seront très rapides, car en août 1914, la possibilité de faire appel a été supprimée, tout comme la grâce présidentielle le mois suivant. Le jury était composé de 3 personnes, qui pouvaient juger sans instruction, sans enquête, sans recueillir de témoignages de soldats ou d'officiers présents sur les lieux, et pour finir, les avocats auxquels les accusés ont eu droit étaient choisis la veille du procès sans prendre en compte leurs compétences ou leur diplôme. Après plusieurs jours, le verdict tombe. 2 des accusés sont acquittés et les autres sont condamnés à mort pour abandon de poste par mutilation volontaire sur seule base du certificat médical du médecin qui les a examinés. Le Varois Auguste Hode de la 29e division d'infanterie et le Corse Joseph Tomasini de la 30e division sont fusillés le 19 septembre 1914 par des soldats de leur propre corps d'armée à Béthelinville. Ils avaient 21 ans. Les 4 autres accusés, qui furent eux aussi condamnés pour les mêmes raisons, ont finalement reçu une peine de 20 ans de prison. Alors que l'un d'eux se faisait soigner par le docteur Robert Proust, ce dernier trouve dans sa jambe un éclat d'obus. Les accusés ont donc bel et bien été blessés, et cela remet en cause le diagnostic du docteur Catoire. L'affaire éclate dans l'armée et une enquête est lancée. Le docteur Catoire avoue avoir fait une erreur. Le jugement de Hode est donc cassé, puis annulé le 7 août 1917. Puis, le 12 septembre 1918, la Cour suprême réhabilite les soldats Auguste Hode et Joseph Tomasini en se basant sur le témoignage de leurs camarades et de leurs lieutenants, qui disaient qu'ils étaient des soldats exemplaires, courageux, braves et pleins de sang-froid. À la fin de la guerre, en mars 1919, une lettre d'excuse de la République ainsi que la croix de guerre a été donnée aux familles des fusillés à Monakia et à Sifour-les-Plages. Selon certaines sources, la mère d'Auguste Hode aurait refusé d'ouvrir la porte à l'envoyé du gouvernement, car une lettre et une médaille sont largement insuffisantes pour compenser la mort de son fils. Après la guerre, le 15e corps méridional fut peu à peu réhabilité et de nombreuses places publiques de Provence ont été renommées d'après ce corps d'armée. Ainsi s'achève l'histoire de l'affaire du 15e corps et d'Auguste Hode, le soldat mort pour l'exemple.